Voilà, shalom, shalom. Donc, aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur. Donc, on va lire quelques versets. Donc, on va lire Ézéchiel 28, verset 14 jusqu'à 19. Donc, je vais lire Ézéchiel 28, verset 14 jusqu'à 19. Je vais être rapide puisqu'on a beaucoup de lectures. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Nous allons prendre rapidement aussi un autre verset. Donc nous allons prendre Ésaïe 14, verset 12. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Amen. On va aussi lire un verset, Apocalypse 12, verset 10. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais bien aimé, si on voit bien sur les 3 versets qu'on vient de lire, on nous parle du diable Satan. Donc on voit son origine. On sait qu'il était au ciel avec le Père, le Créateur, et on voit que il était l'astre brillant, puisque dans Ézéchiel, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit aussi que jusqu'à ce que l'iniquité, le péché, s'est trouvé en lui. Et c'est à ce moment-là, on sait tous que c'était l'orgueil, donc il voulait être comme le Créateur, donc il voulait faire comme Dieu, donc il y avait la jalousie, il y a tout ça, il y a l'orgueil, et ce qui fait qu'il a été précipité. Donc nous savons tous que le diable Satan, la Bible l'appelle le malin aussi. Il n'est pas dans la vérité. Il se tient jamais dans la vérité. Donc c'est le père de mensonge, enfin le père de mensonge, parce qu'il ment tout le temps pour sa propre gloire. Donc il peut tuer, il peut tout faire pour arriver à sa propre gloire. Donc nous voyons aussi que le diable c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance. Le diable, on peut pas lui faire confiance.
Le diable, on ne peut pas marcher avec lui. Le malin ou le diable, Satan, on ne peut pas jouer avec lui. Parce qu'il est terrible. Il peut nous détruire. Il est terrible. Parce qu'il peut nous mentir. Il peut tout faire pour sa propre gloire. Le diable, on ne joue pas avec lui. Le diable, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas même parler avec lui. On ne peut pas dialoguer avec lui. On ne peut pas faire le business avec lui, les affaires avec lui. Le diable, on ne peut pas marchander avec lui. Mes bien-aimés. Pourquoi je le dis? Donc, nous allons lire rapidement un autre verset qui nous montre les ruses du diable. Le diable, c'est quelqu'un qui ne se repent jamais et il ne pourra jamais se repentir. Donc nous allons lire rapidement 1 Jean 2, 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors pourquoi Dieu nous dit ça? Pourquoi Dieu nous dit ça? Donc nous allons lire maintenant un verset très rapidement pour comprendre pourquoi Dieu nous dit ça. Donc on va lire Luc 4, verset 5 à 7. Luc 4, verset 5 à 7. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est dit ceci. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc on parle des royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Donc des royaumes. Pas de la terre, mais des royaumes. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, on constate ici que le diable, malgré cette correction au ciel, malgré qu'on l'a précipité, sur la terre, il continue cette ruse jusqu'au ciel. Donc, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais repentir et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas travailler avec lui, on ne peut même pas utiliser ses stratégies. C'est impossible parce que c'est quelqu'un qui va te détruire pour sa propre gloire. Et là, on constate qu'il parle avec Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, juste pour le détruire et qu'il puisse prendre cette gloire. Mais bien aimés, n'oublions pas que dans ce monde, le diable Satan utilise les mêmes ruses pour bloquer les chrétiens, pour bloquer les chrétiennes, pour les ramener à lui, pour détruire l'humain, pour anéantir puissamment le monde, les nations, mes bien-aimés. Nous voyons qu'il y a parfois des bien-aimés qui cherchent de l'argent. Ils cherchent de l'argent, ils ne trouvent pas. Parce que quand il va à l'église, il prie avec les frères et sœurs. Il n'a toujours pas l'argent. Il dit, Seigneur, je cherche un travail. Donne-moi un travail. La sœur ou le frère prie pour avoir un travail. Mais quand le frère ou la sœur envoie des CV, passe des entretiens, mais toujours rien. La sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se laisse maintenant entraîner par les ruses du diable. N'oublions pas que le diable, Satan, a aussi ses disciples qui sont sur la terre. C'est des quoi? C'est des voyances, ceux et celles qui consultent des tarots, qui consultent des mains, qui consultent des bouts de cristal, des marabouts, si on est en Afrique, des tradis praticiens, si on est un peu par-ci, par-là. Ça, ce sont les agents du diable. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Mais la même chose, donc. Ils donnent aux bien-aimés qui recherchent ardemment l'argent, ils leur donnent l'argent, en disant que voilà, fais juste ça, tu as l'argent, fais ça, prends ce fétiche-là, ou prends par exemple ce bracelet, mais tu auras de l'avenir, tu auras du succès, tu auras ceci, tu auras cela. Et effectivement, quand le frère ou la sœur fait cela, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a dit à Jésus-Christ que la gloire, cette puissance m'a été donnée. Qu'est-ce qu'il fait?
il te donne le travail, puisque le travail est dans le monde. Il donne beaucoup d'argent, puisque tu cherches l'argent. Tu veux avoir des belles voitures, tu veux avoir des avions, des jets privés pour aller de nation en nation. Le diable te donne ça, et rapidement, voyez-vous. Mais le diable ne s'est pas limité à ceux et celles qui cherchent le travail. Le diable touche aussi les responsables. Le diable touche aussi ceux et celles qui sont dans, dans différentes nations, dans les gouvernements, les présidents parfois, certains présidents. Le diable fait pareil, la même ruse, en disant que voilà, tu cherches des financements, tu veux avoir la gloire, tu veux dominer sur ta nation. Fais ceci, je te le donne. Adore-moi. Adore-moi, moi je te donne la puissance pour diriger ta nation. Le diable touche des intellectuels, ceux et celles qui travaillent dans les administrations, les directeurs, en disant que voilà, tu veux avoir cette promotion, tu veux diriger ta société, tu veux diriger ton entreprise, tu veux signer des contrats avec d'autres partenaires. Adore-moi et je te donne tout cela. Parce que cette puissance m'avait été donnée. Et effectivement, on voit par-ci par-là les chrétiens pas affermis dans la lecture de la Bible, pas affermis dans la foi, se laissent entraîner par cette ruse du diable. Et nous n'oublions pas, c'est les mêmes ruses que le diable utilise depuis des années, depuis qu'il était au ciel. C'est la même stratégie. Et les frères et sœurs se laissent tomber, et après, une fois tombés, bien sûr qu'il y a l'argent, bien sûr qu'il y a les jets privés, bien sûr qu'il y a les bateaux pour voyager, pour faire des commerces, bien sûr qu'il y a tout ça. Mais après, les bien-aimés, n'oublions pas que le diable, quand il donne ceci sur la main droite, il retire sur la main gauche. La main gauche, c'est quoi? On n'a plus la paix, on n'arrive plus à dormir, c'est des cauchemars. Pour dormir, c'est des problèmes, on est envahi par la peur. Il y a des choses qu'on voit, il y a des contraintes. Par-ci, par-là, il y a des contraintes au niveau de la nourriture, il y a des contraintes. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé de suivre les stratégies du malin? Aujourd'hui, me voilà, j'ai plus de paix. Je n'arrive plus à dormir. Même pour manger, c'est compliqué. Je n'arrive plus à apprécier l'air que je respire, tellement que j'ai trop de contraintes. Mais bien aimé, le diable Satan, c'est quelque chose à ne pas travailler avec lui. Nous, en tant que chrétiens, nous devons réaliser que le diable Satan, il est le père de mensonges, le père de menteurs, il est menteur, il se tient jamais dans la vérité. Donc, mes bien-aimés, nous ne devons pas jouer avec ces stratégies. Le diable Satan, nous savons tous qu'il travaille dans la ruse, il travaille aussi dans la haine, dans la colère, dans la méchanceté. Il pousse les frères et sœurs à se laisser entraîner dans la jalousie parce que le frère il a vu une sœur avoir des jets privés ou des voitures. Du coup, le frère s'est laissé entraîner dans la jalousie qui fait partie des composants du diable, qu'on appelle les hameçons si on est pécheur. Et de manière à ce que le diable puisse t'avoir par la suite et détruire ta vie, mes bien-aimés. N'oublions pas que nous sommes des chrétiens et les chrétiens doivent faire un choix. Et c'est ça mon thème, mon bien-aimé, mon thème s'intitule Quel est réellement ton camp? Quel est réellement ton camp? Chrétien, quel est réellement ton camp? Chrétienne, quel est réellement ton camp? Nous allons lire, mes bien-aimés, Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen.
voilà notre Seigneur et Sauveur, celui que nous avons choisi de suivre. Donc lui, il dit qu'il a le pouvoir sur la terre et non sur les choses de la terre comme les royaumes et autres. Mais il a le pouvoir sur la terre, il a le pouvoir sur le ciel. Mais bien aimé, c'est lui que nous devons suivre. C'est lui que nous devons à tout prix suivre. Et pour le suivre, c'est très simple. C'est d'appliquer aussi ces composants qui n'ont que les fruits de l'esprit. La joie, la paix, l'amour, la douceur, la patience. La patience, mes bien-aimés. La patience. Ça fait partie des composants de Jésus-Christ, les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Mais bien aimés, si nous cherchons un travail et que nous ne trouvons pas un travail, mes bien aimés, Jésus-Christ nous demande d'être patients, de continuer à prier, mes bien aimés. Jésus-Christ nous demande de parler avec douceur, avec joie. Jésus-Christ nous demande de parler avec amour, mes bien aimés. Nous ne devons pas être impatients au risque de nous basculer dans l'autre camp, qui est le camp de l'ennemi, le camp du diable Satan, mes bien-aimés. Dieu nous demande de ne pas aimer le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Et il dit, si on le fait, l'amour du Père n'est pas en nous. Pourquoi l'amour du Père n'est pas en nous? Parce que nous ne devons pas, mes bien-aimés, nous attacher aux biens matériels. Nous ne devons pas, mes bien-aimés, nous attacher à des choses qui sont périssables, mes bien-aimés. Nous devons au contraire regarder vers le Seigneur. Si on n'a pas un travail, prier et être patient. Et certainement, avec la foi, Dieu va nous donner un travail. Si par exemple, nous cherchons une voiture pour nous déplacer, pour les courses et autres, et qu'on ne trouve pas, on prie. Et aussi avoir la patience, mes bien-aimés. Et en faisant ainsi, mes bien-aimés, Dieu, certainement, il va nous donner une autre voiture pour les courses, pour se déplacer, pour aller au travail. Donc, il est important, bien-aimés, que nous puissions faire notre choix. Nous devons choisir notre camp. Parce que le camp de Jésus-Christ, c'est le camp des chrétiens. C'est le camp des chrétiennes, mes bien-aimés. Un chrétien ne peut pas aller dans l'autre camp, qui est le camp de l'ennemi, où on trouve les chamailles, où on trouve les disputes, où on trouve l'envie, où on trouve, qu'on appelle ça, les bagarres, les disputes. Le camp, un chrétien, normalement, il est censé être dans le camp de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien aimé, il n'y a que deux camps. Ou c'est le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, ou c'est le camp du diable Satan, qui est l'ennemi. Et dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là où on trouve le dialogue, l'amour. On recherche la paix avec tous. Où on trouve l'amour de la prière, l'amour de la lecture de la parole du Seigneur. Car la parole du Seigneur, c'est ça qui nous forge, c'est ça qui nous forme, c'est ça qui permet à ce que le Père puisse encore se manifester puissamment en nous. Car la parole dit que si vous aimez ma parole, moi et mon Père, nous viendrons à vous. Mais bien aimé, un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui a déjà choisi son camp. Et son camp, c'est le camp de Jésus-Christ. Et être dans ce camp-là, ça veut simplement dire que nous devons suivre les principes bibliques qui consistent simplement à marcher en respectant la loi du Seigneur, en respectant les principes de la Bible et en se laissant entraîner par l'Esprit Saint de Dieu. Mais bien aimés, nous ne devons plus jamais manifester la haine, puisque la haine fait partie du camp du diable Satan. Nous ne devons plus jamais manifester le désir d'aimer excessivement l'argent, d'aimer les biens de ce monde, de chercher toujours à avoir des choses de ce monde, la voiture, le bateau, l'avion, voyager par-ci, par-là. Mais non, mes bien-aimés, un chrétien, c'est celui-là qui marche sous l'inspiration du Saint-Esprit. Avant d'aller en vacances, le chrétien ou la chrétienne prie. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que Dieu
souhaite ou il veut que je puisse aller, par exemple, euh, euh, à Kumak ou aux Philippines ou voilà, euh, dans les îles, est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Un chrétien doit choisir son camp. Et le camp d'un chrétien, c'est le camp de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans ce camp-là, il n'y a que l'amour et sa parole qui doit être manifestée. Et dans le camp du diable Satan, c'est un camp qui est terrible. C'est un camp où il n'y a que des rebelles. Que des rebelles à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a que des rebelles. Dans ce camp-là, on trouve tout. On trouve des chamailles, on trouve des disputes, on trouve le vol, on trouve la colère, on trouve tout. Mais bien aimé, si nous manifestons ces genres de composants, cela veut dire que nous ne sommes pas encore dans le camp de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais au contraire, nous sommes dans le camp de l'ennemi, qui est le malin. Si nous nous chamaillons avec nos frères et sœurs, ça veut dire que nous sommes dans le camp de l'ennemi. Si nous volons, mais bien aimés, nous ne sommes pas dans le camp nous ne sommes pas dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au contraire, nous sommes dans le camp du diable Satan. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, nous mentons, nous sommes des menteurs, mes bien-aimés, nous sommes toujours dans le camp du diable Satan. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons de l'envie, de la jalousie, de la colère, nous détestons nos voisins, nous détestons notre prochain, mes bien-aimés, nous sommes dans le camp du diable Satan. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, nous supportons pas de voir, par exemple, notre collègue de travail, notre collègue à l'école, par exemple, ça veut dire que, mes bien-aimés, nous sommes toujours dans le camp du diable Satan. Mais bien aimés, si nous nous retrouvons avec ce genre de comportement, il est important de nous repentir. Il est important de rechercher la miséricorde du Seigneur afin que nous puissions basculer dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une fois là-dedans, mes bien-aimés, nous devons être intègres dans notre marche, intègres dans ce camp qui est le camp de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être intègres, mes bien-aimés. Nous devons pratiquer que sa parole. Nous devons regarder que vers lui. Nous devons toujours avoir nos regards fixés vers notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, il est important, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, d'être dans le camp de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il est important d'être fidèle, mes bien-aimés, d'être fidèle. C'est dans le fruit de l'esprit, d'être fidèle, d'être intègre à lui, mes bien-aimés. Comme Jésus-Christ dira au diable Satan que arrière de moi, Satan, il est écrit. Arrière de moi, Satan, il est écrit. Jésus-Christ était fidèle. Nous devons lui ressembler, mes bien-aimés. N'oublions pas ça. Et nous allons rapidement lire, parce qu'il est pratiquement temps. Nous allons lire rapidement un verset dans Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse 16, verset 13, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est écrit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Mais bien aimé, voyons, on constate aussi que le diable Satan, comme j'ai dit tout à l'heure, que il ne peut pas se repentir. En lui, ça n'a jamais existé. Donc là, on voit bien que, pareil,
il a été précipité, il vient sur la terre, il est en train de nous malmêler, nous les chrétiens. Et là, on parle du futur là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pareil. Donc il va corrompre les rois de la terre, voilà, les faux prophètes, tout ce monde-là, pour, voilà, combattre encore le Seigneur. On sait tout ce qui va être, sur Libyen, on sait tout ce qui va être encore euh, euh, battu et mis en prison pour encore des années. Voilà. Donc c'est juste pour dire quoi? Juste pour dire que le diable Satan, c'est quelqu'un à ne pas jouer. Mais bien aimé, si vous êtes dans les loges, je vous supplie par les compassions de Christ de sortir dans les loges. Si vous êtes les marabouts, si vous êtes des sorciers ou sorcières conscients, je vous supplie par les compassions de Christ Jésus de sortir, de vous repentir et de rechercher Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Parce que le diable Satan, on ne joue pas avec lui, mes bien-aimés. On ne joue pas avec lui. Si aujourd'hui, vous êtes dans les chamailles, dans les disputes, mes bien-aimés, je vous supplie, je nous supplie, par les compassions de Christ, de nous repentir et de rechercher à être intègre à notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes dans le vol, nous sommes dans l'adultère, nous sommes dans l'impureté, nous sommes dans l'adultère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est marié. Donc, une chrétienne, elle est mariée, mais et convoite encore un mari dehors ou vice-versa, ou c'est un frère. Voilà. Si on est encore dans ça, mes bien-aimés, ne jouons pas avec le diable Satan. Mes bien-aimés, nous devons nous repentir et être intègres à Jésus-Christ en respectant sa parole. Mes bien-aimés, il est important, mes bien-aimés, je reprécise que si on est dans les loges, on est les marabouts, on est dans tout ce qui est pratique des marabouts, des fétiches, où on fait des tarots, où on consulte des feuilles de laurier, où on regarde des mains, hein, où on consulte des bouts de cristal. Mes frères et sœurs, je nous supplie de nous repentir et d'arrêter tout cela. Parce que le diable Satan, c'est quelqu'un à ne pas blaguer. Il est dangereux. Il fait tout pour sa propre gloire. Mais bien aimé, nous devons au contraire suivre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'en lui, il y a l'amour. C'est lui qui relève une personne qui est abattue. C'est lui qui guérit une personne qui est tétanisée. C'est lui qui donne la paix à ceux et celles qui n'ont plus de paix. C'est lui, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, qui restaure, qui délivre complètement. Mais bien aimé, je nous supplie de suivre uniquement notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tous bénis. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu vraiment nous bénisse. Je veux prier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous remettons notre vie entre ta main. Père, tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies, Père Céleste. Et tu sais que nous cherchons ardemment à être semblables à Jésus-Christ. C'est pour cela, Père Céleste, nous sommes faibles. Aide-nous, ô Éternel des armées, à travailler ardemment, à tenir notre croix et à marcher, Père Céleste, pour ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Tel est notre désir. Nous voulons ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Père Céleste, être dans son camp, le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous grâce de parvenir. Fais-nous grâce d'y arriver. Nous croyons que tu vas le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.